Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Mon Testament, c'est l'histoire de mon mariage. Cet épisode va parler des extraits, des dossiers réservés, seulement les extraits. Les dossiers ne sont pas publics et je vais essayer d'aller vite pour tout rendre dans un seul épisode. C'est pas la quantité qui compte. Pour les nouveaux, ils savent pas de quoi je parle. Après un mariage de 25 ans, il a fallu qu'il se passe des événements, ce que je raconte dans certaines vidéos. Et je découvre une vérité amère, incroyable, mais vrai. Il m'a fallu 4 ans. J'ai perdu 4 ans juste pour essayer de sauver les meubles. Rien à faire, je suis parti. 6 ans d'errance, donc 35 ans de ma vie. Et je voudrais que ces 35 servent à des naïfs comme moi pour qu'ils ne se fassent pas avoir du tout, ou alors que ça soit moindre. Et c'est pour ça que j'ai fait un livre et 2 chaînes, YouTube et TikTok, et j'ai des vidéos en USB. Alors, si jamais vous rencontrez ce logo-là, le rond noir avec écriture blanche, vous cliquez dessus et vous aurez toutes les vidéos. C'est un verset coranique. C'est le mot le plus long du Coran. 9 consonnes et 9 voyelles, 18 lettres. Alors, cet épisode-là, je l'ai fait pour que ça vous serve. Je vais vous donner un exemple vivant, un exemple réel pour vous montrer à quel point vos proches, même vos enfants, peuvent manigancer contre vous d'une façon ou d'une autre. Soit complices, soit d'une façon active, soit passive, soit par leur silence, soit par son facilitateur. D'une façon ou d'une autre, ils peuvent manigancer contre vous. Et c'est difficile parce que c'est des proches, vous ne vous en méfiez pas. C'est le coup de lapin. Donc, on en vient. Et aussi, une grande leçon. J'ai fait des vidéos en dialecte marocain, en langue française, en français, je peux toujours les faire s'il y a une demande. Les drapeaux rouges, ce qui s'appelle drapeau rouge, ou les signes, certains signes. Si je connaissais 10% de ce que je vous raconte là, je me serais enfoui à la séance des fiançailles. Toute la tribu était là. Chacun avait son rôle. Et ce rôle, ils l'ont joué, ils étaient fidèles jusqu'à ce jour à ce rôle-là. Deuxième événement, les signes, c'est très important, les signes. Hein. Comment les gens accomplissent devant vous, bon, mon premier enfant avec la mère de mes enfants, comment ils communiquaient avec les yeux, etc., certaines attitudes. Donc vous, pour vous, la bonne attitude, l'attitude saine qu'il faut avoir, c'est quoi? Entre s'endormir et zapper tout et interpréter tous les gestes autour de vous, il y a un juste milieu. Quand vous voyez certains signes, alerte! Ah, rien ne vous empêche d'aller vérifier. C'est ce que j'ai fait, moi, au bout de 25 ans. J'ai raconté le déclic, qu'est-ce qui m'a réveillé. Après, j'ai fait des écoutes téléphoniques, des enregistrements téléphoniques. Et c'est là que j'ai tout compris, mais au bout de 25 ans. Et il m'a fallu 4 ans encore, c'est 29 ans. Donc, ne faites pas comme moi, faites mieux que moi. Alors, à mon premier enfant, je dis, je vais faire une simple lecture. Hein. Sans ta complicité, la mère n'aurait jamais pu faire tout ce qu'elle a fait. Moi, père, enfin père, je ne sais pas, mais je t'ai toujours traité comme une reine. Je n'ai jamais, 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 jamais levé la voix, encore moins la main sur toi. Par contre, toi, tu as participé à mon empoisonnement. Tu as osé me frapper. Tu voulais m'envoyer en prison 2 fois. Une question se pose, après j'ai compris, hein. Une question sine qua non qui s'impose. Suis-je ton père? J'ai beaucoup d'éléments objectifs à ta disposition. Pages 28, 29, 30 et 31. Des pistes, après c'est à toi de voir. Moi, ça ne m'intéresse plus. Hein. Et je peux même te dire certaines pistes. Hein. Donc, à ta naissance, dès que tu es né, la tante Carabosse, la chimiste de la tribu, est arrivée en avion express. Rien que pour toi, et c'est bien occupé de toi. Et te changer les couches trop, 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 trop. Il y avait une consommation de couches incroyable. Elle t'a travaillé d'en dessous. Tous tes problèmes de santé, même tes fausses couches, viennent de là.
à ta naissance, bon bref, ton enfance, tu l'as passé avec moi, le primaire, le collège, j'ai réussi à te mettre dans la meilleure classe du collège, et c'est au lycée que tu as commencé à être distante. Et la mère m'a convaincu que c'est bien pour toi. À Polytechnique, tu as échoué ton examen. À la deuxième session, j'ai travaillé avec toi, j'ai travaillé avec ton CV, ta motivation, je te dis ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire, tu l'as eu finalement. Et empoisonnement, tu m'accuses de manger seul. Quand je rentre, moi je mange seul et quand j'ai fini de manger, vous les enfants, vous venez manger le reste. C'est le contraire, je rentre à la maison et tout le monde a déjà mangé. Pourquoi tu m'as accusé de ça? C'est nul, hein? C'est pas vrai, ben, tous les autres enfants peuvent démentir. Pourquoi tu m'as accusé? Eh ben parce que quand je serai empoisonné, la question les autorités peuvent se poser la question, pourquoi j'étais le seul à être empoisonné? Donc, la réponse était toute prête. Parce que ce père pervers mange seul et quand il a fini de manger, nous les enfants, on mange le reste. Que Dieu te maudisse. Aux enregistrements téléphoniques que je vous ai fait écouter à tout le monde, non, à 4, 3 enregistrements téléphoniques. Quand tu les as écoutés, tu es parti en courant dans ta chambre, tu as cassé la porte de ta chambre. Ça à la rigueur, on peut dire. Après, comme tu étais la plus grande, je voulais te faire écouter d'autres enregistrements. Je voulais juste que tu comprennes. Est-ce que je t'ai jamais demandé de haïr ta mère ou de me défendre? Je voulais te faire écouter d'autres enregistrements. Tu m'as dit arrête de me harceler. Tu voulais m'accuser de harcèlement. Depuis, je t'ai jamais parlé jusqu'à ce jour. Mais t'inquiète pas, je te harcelerai à l'au-delà. Tu peux en être sûr, hein. Tu voulais m'envoyer en prison. Accusation de harcèlement. Tu es venu me voir. Ah, frappe-moi, frappe-moi. J'ai rien compris. Tu m'as pétrifié. J'étais étonné. Eh, tu m'as frappé. Pour que je te frappe, pour que tu m'accuses que je te frappe, pour m'envoyer en prison. Il n'y a que Dieu qui peut faire un jugement juste. J'ai découvert comment tu communiques avec la mère. Ton attitude avec les yeux, les signes, etc. Ouais, tu as même appris le langage des sourds-muets, hein. Bah, j'ai fini par tout comprendre, mais trop tard. Alors, j'en dis pas plus. J'ai tellement de choses à dire, j'ai essayé de résumer. Mon deuxième enfant, je dis, tu as tout compris trop tôt, très tôt, avant moi, au point d'en arriver aux mains avec la mère. Et moi, je vous réconcilier comme un idiot. Après, la mère m'a chargé sur toi. Elle m'a dit des choses incroyables. J'aurais dû vérifier, je ne l'ai pas fait. Je me suis emporté. J'ai levé la main sur toi. Wallah, je le regrette et je te l'ai dit, j'ai demandé pardon. Je t'ai demandé pardon, tu m'as pardonné. Tu sais que j'en faisais des cauchemars. Je regrette beaucoup, beaucoup, beaucoup. Jusqu'en 2025. Ça y est, les cauchemars sont partis. Vu que tu voulais plus me répondre, les cauchemars sont partis. Merci. Merci de ne pas avoir répondu. Donc, je t'ai sauvé de tes fréquentations. Je t'ai inscrit au lycée privé payant. Tu as eu ton bac, tu as eu ton travail, tu t'es marié. Et en 2025, tu es venu me voir. C'est en ton honneur. Avec ton mari, tes enfants. J'ai vu tes enfants. Je voulais les garder, wallah. Ta première phrase, c'était quoi? La mère t'a trahi. Je t'ai dit, ouais, c'est flagrant, hein. Tu l'as compris avant moi, ça, mais tu voulais pas me le dire. Bon, je t'en veux pas pour ça. Mais si tu me l'avais dit, je sais pas si je t'aurais cru. Je sais pas, je suis tellement con. La mère t'a trahi. Je t'ai dit, oui, j'aurais dû le savoir avant. Tu m'as dit, non, tu ne pouvais pas savoir. Tu as compris à quel point elle était mesquine, l'hypocrisie sociale. Tu as tout compris. Le problème, il est où alors? Le problème, c'est qu'un mois plus tard, je veux venir chez toi. Tu as alors viré à 180 degrés. J'ai rien compris. Jusqu'à ce jour, j'ai pas compris la vraie raison. Tu es déliré, tu as dit des choses, je sais pas d'où tu les sors, hein, incroyable. Mais tout ce que tu as dit, c'est facile à démentir. Je sais pas, tu es devenu... j'ai rien compris. Mon troisième enfant. La mère t'a attribué le rôle de guetteur, tu le sais très bien. Toutes tes interventions étaient bonnes, passivement, hein. À la garde à vue. Quand je suis parti en prison, tu avais une bonne attitude. Après, même quand tu es parti voler avec la mère, tu m'as volé les enregistrements.
Rappelle-toi, ben, la mère se jouait de ta spontanéité. Tu étais la moins malhonnête. Et après, c'est la mère qui t'a, je suppose, hein, qui te fait habiller d'une certaine façon. J'ai pas accepté. Je t'ai dit attention, comment tu t'habilles, ça attire les loups. Tu as commencé à rigoler. Là, franchement, là aussi, c'est une de mes raisons pourquoi je suis parti. Dommage, dommage pour ton arrogance verbale. Voilà, ça, je suis désolé, hein. Quand je marche dans la rue, de dos, s'il y a une fille qui te ressemble, je cours pour pour voir si c'est toi. Mon quatrième enfant. Personne ne m'a jamais manqué de respect autant que toi. Moi, incestueux, moi, incestueux. Je l'aurais jamais cru. J'ai failli me suicider. C'est pas toi qui m'as accusé, c'est la mère qui m'a accusé. Mais tu n'as jamais démenti. Tu peux le faire encore, hein. Tu peux te rattraper, tu peux sauver ton âme. Moi, incestueux, j'ai essayé de te parler plusieurs fois. Tu délirais carrément. Pour moi, je pouvais rien. Mais tu peux te rattraper. Tu peux démentir. Maintenant, tu es grande. Tu es grande, tu es adulte, tu es responsable devant Dieu. Comment moi, incestueux? J'espère que tu vas te repentir. J'espère que tu vas reconnaître pour sauver ton âme. Mon cinquième enfant, je ne voulais pas t'impliquer. Pourquoi? Parce que dans le plan tribal d'origine, tu devais partir comme moi. Mais moi, je ne peux pas te prendre avec moi parce que je partais à nulle part. Je dormais dans la voiture. Je suis devenu SDF. Je dormais dans la voiture. À tel point que maintenant, mon pied gauche, quand je dormais dans la voiture, il faisait froid. Le côté gauche, du côté de la portière de la voiture, j'ai encore des séquelles. Quand je voulais partir, un jour, je voulais te parler, je t'ai suivi au collège, tu marchais comme un robot, avec les poings serrés, et une marche de robot, j'ai pleuré. Wallah, j'ai pleuré, hein. Et après, quand je voulais pas, tu es venu me voir, tu m'as dit, moi, je fais quoi? Je t'ai dit, tu fais rien du tout, hein. Tu t'occupes de ta religion, de ta scolarité. Et je t'ai acheté un bon costume, je t'ai donné de l'argent, et je t'ai dit, appelle-moi, je voulais te suivre à distance. Un jour, peut-être, tu m'appelleras comme prévu. À mon sixième enfant, tu étais jeune. Tu es venu me voir, papa, moi je t'aime. Parce que tu savais que la mère ne m'aimait pas. Tu le savais, tu as tout compris. Mais tu étais le cheval de Troie. Tu es venu me voir pour jouer avec moi. Viens, ma papa, on joue ensemble. Et tu faisais le directeur et moi je rentrais comme un client. Et ben, au bureau, toi tu prenais la place du directeur et tu ouvrais les tiroirs. Et tu as récupéré les dossiers que tu as ramenés à la mère. Tu le sais. Ou alors sinon, sache-le, ces documents se sont retrouvés au tribunal contre moi. C'est la pièce 17. Maintenant que tu es grande, oh tu le sais, mais repens-toi, sauve ton âme. Ces documents sont disponibles. J'en parle à la page 38. À mon beau-fils, toute la belle famille, vous êtes des gens extraordinaires, moi je trouve. Au beau-fils, personne n'a réussi à me monter contre toi. Mais j'ai jamais écouté à tes portes, à tes murs, moi. Mais je te jure, je ne savais pas pour les problèmes de santé de la tante Carabosse. Normalement, ça se dit avant le mariage, ça. Sinon, c'est une arnaque. Je ne savais pas. Je te jure que je ne savais pas. Pour les fausses couches, je ne savais pas. C'est haram, c'est illicite dans la religion. Des choses comme ça se dit avant le mariage. Mais je ne savais pas. Je l'ai su plus tard. Désolé, tu mérites mieux. Rappelle-toi de beaucoup de scènes. Je t'ai demandé des informations sur ton travail. J'ai pas le temps. Au restaurant, tu te rappelles ce qui s'est passé? Quand tu voulais participer pour payer, tu as reçu un coup de coude. Moi, personne n'a réussi à me monter contre toi en tout cas. Bon, tu restes quelqu'un de bien. Je ne sais pas qui est le plus naïf d'entre nous, toi ou moi, mais tu as une part de naïveté, mais tu restes quelqu'un de bien. Au père du beau-fils, tu es quelqu'un de très bien, on aurait pu s'entendre. J'avais vu qu'à la fête du mariage, tu regardais un peu partout, tu étais étonné. Ce que tu as vu, ce que tu as compris des choses. Ce que tu as compris, c'est 1% de ce que j'ai vécu. Même pas, moins. Ah, ben je te rappelle certains faits que tu connais à la page 40. Je suis à 15 minutes. Sur ce, au revoir et à la prochaine.